Salut l'équipe, donc on se retrouve pour la Minute Trading. Donc cette vidéo sera consacrée sur comment déterminer une tendance. Ok? Donc là, mais qu'est-ce qu'une tendance? En fait, la tendance, là on se retrouve directement sur un graphique, donc toujours sur TradingView. On est par exemple sur Euro CHF. On peut prendre n'importe quel graphique par exemple. Si j'ai envie d'analyser NSD USD, on part sur du NSD USD. Ok? Donc là, il y a déjà un graphique de tracé. Je vais supprimer tout ça. Donc là, par exemple, comment déterminer une tendance? Déjà, nous, on va fonctionner sur une bougie de 2 heures. C'est-à-dire qu'on trade la semaine. Donc, on ne va pas analyser ça en minutes. Parce que selon le temps et l'indicateur de temps que vous allez choisir, ça va déterminer aussi une tendance. C'est pour ça qu'il faut jamais trader en un seul temps. C'est-à-dire que là, par exemple, pour déjà déterminer une tendance, on va agrandir un peu le graphique. Là, visuellement, elle paraît haussière. Ok? Donc pour ça, je vais déterminer les points minimum et les points maximum. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dans un graphique, vous allez avoir les points les plus hauts et les points les plus bas. Donc tout simplement, vous agrandissez votre graphique et vous allez commencer à faire des ellipses pour vous indiquer là où les points sont les plus hauts et les plus bas. Ok? Donc il y en a un là par exemple, il y en a un là, il y en a un là. Ok? C'est juste pour nous indiquer vraiment les points minimums. C'est comme ça qu'on va permettre de savoir la tendance. Ok. Donc là, il y a un point plus bas là. Il y a un point plus bas là. Donc vous voyez, ça fait déjà pas mal de points. Ok? Donc ici, hop, hop. Donc, ensuite, après avoir tracé ça, vous pouvez même en rajouter un là. Hop. Donc, après avoir indiqué les points minimum et les points maximum, vous pouvez également comparer par rapport au temps. C'est-à-dire que sur 2 heures, elle paraît croissante. Sur 3 heures, on voit que là, il y a une cassure. Elle repart en étant croissante. Mais il y a une plus grosse cassure que sur du H2. En 4 heures, bon, alors il ressemble plutôt au H4, au H3, donc pas de souci à se faire. On peut aller même au jour. Donc là, on voit vraiment qu'elle est croissante. Ok? Ça nous donne une idée un peu de. Parce que qu'est-ce qui va permettre de nous désigner. Pourquoi on s'intéresse à si elle est croissante, décroissante, etc. Donc on s'intéresse à la tendance parce que nous, on part du principe que on essaye, à part à certaines cassures, on essaye toujours de trader en tendance. Ça veut dire que là, on va pas aller s'amuser à aller trader contre la tendance. S'il y a une tendance haussière, donc si elle est croissante, on va éviter d'aller vendre cette devise parce que c'est pas contre nature. Des gens le font d'aller contre tendance, mais je trouve ça beaucoup plus risqué. Moi, j'essaye d'analyser sur est-ce qu'elle est d'une tendance haussière, baissière, est-ce que c'est un range, etc. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un range après. Donc là, on peut s'apercevoir que c'est une tendance haussière. On peut utiliser les lignes de tendance pour essayer de relier les points. Ok. Après, avec la suite, vous le ferez plus. Il faut essayer d'être un peu précis pour voir ce que ça fait. Ok. Donc là, on est à peu près bon. Après, vous le ferez plus forcément, vous voyez. Après, là, on a pris 1 heure, on est sur du 1 heure. Vous voyez que les courbes vont changer après. Vous allez être de moins en moins précis parce que vous analysez dans une autre. Comment dire? Dans un autre domaine, dans un autre laps de temps. Donc là, on va prendre plus récemment parce que ça sert à rien d'aller hyper loin non plus jusque là-bas. Là, c'est juste pour à titre indicatif. Ok? Donc là, vous pouvez tracer une nouvelle ligne de tendance juste ici. Hop. Donc vous pouvez voir la forme croissante du graphique. Là, il n'y a plus de doute, on sait qu'elle est en train de croître. Ok? Donc après, il y a plusieurs types. Là, ça représente par exemple une figure,
Mais les figures, j'en parlerai pas sur cette vidéo, je vais détailler dans une autre vidéo. Il va falloir regarder toutes les vidéos, parce que les vidéos durent pas très longtemps, c'est des courtes explications. Je pense que sur du court terme, c'est plus sur des temps plus courts, c'est plus on apprend plus rapidement et pas des. J'ai pas envie de faire une vidéo de 2 h 30 pour tout expliquer, c'est trop long et c'est barbant. Là, je détermine juste la tendance. Ensuite, on peut s'aider de quoi? On peut s'aider d'autres indicateurs. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, NSD, USD, on regarde les performances. On peut aller regarder dans le journal économique. Les doutes persistent, c'est-à-dire le dollar australien reprend son souffle. Ça veut dire que, bon, elle est en hausse encore, tu vois, donc elle s'essouffle pas forcément. Elle est en train de rebondir encore une nouvelle fois, donc il y a des chances qu'elle aille vers l'achat, donc qu'elle croît. Donc là, c'est à vous de relire tout. Je vais pas tout lire. Moi, j'ai fait mon boulot, donc voilà. Donc ensuite, on peut s'intéresser également à cet indicateur technique. Fort achat. Ça veut dire qu'il y a des fortes chances qu'elle va aller vers l'achat. Donc ça vous indique également une autre... comment dire? Ça vous fournit un autre indicateur. Après, vous pouvez aller sur la discussion. La discussion où les gens vont vous dire, moi j'achète plus, je regarde les graphiques, moi je vends plus, ce qui va permettre également de vous indiquer s'il faut vendre ou acheter. Donc pour moi, là, on a su déterminer la tendance. C'est-à-dire que si jamais elle commence à décroître, je vais pas aller, je vais pas aller ici vendre. Ok? Parce que là, il y a un support, une résistance, on appelle ça. Je vais pas commencer à vendre. Parce qu'elle est dans une tendance haussière, je vais pas m'amuser à aller contre tendance parce qu'il y a plus de chances qu'elle monte. Donc je vais toujours trader dans la tendance. Tendance haussière, j'achète. Tendance baissière, je vends. Ok? Donc pour l'instant, là, vous avez déterminé la tendance. Donc une tendance haussière. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué à comprendre, c'est très simple. Il faut juste être minutieux, commencer par des repères, des bons repères, euh, essayez de mettre le plus de chances de vos côtés avec le maximum d'indicateurs, etc., etc. Donc, on a les tendances haussières et les tendances baissières. De toute façon, là, c'est juste des explications de qu'est-ce qu'une tendance haussière, qu'est-ce qu'une tendance baissière. Il y a des vidéos chaque semaine que je vais poster où je vais poster mes analyses graphiques. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous faire votre avis à dire ah, je comprends pourquoi il y a une tendance haussière parce que selon les points minimums, les points maximums, les supports et les résistances et les indicateurs qui m'ont fourni, je suis dans une tendance haussière. Ok? Donc voilà. Donc l'apprentissage ne se fait pas en une seule vidéo, c'est avec aussi la pratique. Il faut beaucoup pratiquer, il faut analyser en démo par exemple et se dire à la fin, dans la semaine, ah, je suis bien dans une tendance, j'ai bien réalisé mon trade dans la tendance, etc. Ensuite, c'est la même chose en tendance baissière. Donc vous faites avec les points minimum et les points maximum. C'est exactement la même chose. Ok? Comme par exemple ici, on vient sur un laps de temps ici. Là, on voit qu'il y a une cassure. Je vais prendre les ellipses. Je vais commencer à tracer. Bon, faut faire avec des plus gros, faut agrandir un peu le graphique. Là, je le fais en termes d'indicateurs. J'indique juste comment le faire, mais il faut être un peu plus minutieux, d'accord? Moi, je commence à avoir l'habitude. J'ai plus besoin de tracer autant Là, j'essaie vraiment de vous détailler au maximum comment faire pour les débutants. C'est-à-dire que moi, je fais plus tout ça. Ça devient un automatisme et avec la régularité, on commence à comprendre beaucoup plus vite les choses, ok? Donc là, par exemple, hop, là, vous avez tous les points maximum. Vous allez tracer les points minimum. Hop, hop. Hop, je me suis trompé. Voilà. Donc après, faut commencer à être minutieux et à pas louper certaines étapes, et à se dire oui, elle est baissière, elle est ci, elle est ça, alors que en vrai, ça peut être trompeur. C'est-à-dire que si on change d'unité de temps, si je reviens sur mon graphique, elle est toujours baissière, etc. Vous voyez? Mais dans certains graphiques, entre du H3 et du H2 par exemple, ça va pouvoir changer. Euh, elle va pouvoir avoir une tendance haussière sur certains types de temps et baissière sur un autre type. Donc ça dépend du type de trading, c'est très important aussi. Ok? Faut pas juste
se dire, ouais, elle est haussière en H2, donc elle est haussière en toutes les heures, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc après, vous allez saisir la fonctionnalité de droite de tendance pour pouvoir tracer une belle ligne de tendance. Hop, hop, vous agrandissez. Voilà. Donc là, on peut voir. Hop. Et on peut le faire avec les autres. Donc là, par exemple, il y avait un autre point où on pouvait le sélectionner qui était beaucoup plus simple pour nous. Voilà. Donc on regarde bien qu'elle passe au niveau de la fin des bougies. Hop. C'est là vraiment où la bougie va être touchée, quoi. Et là, on peut vraiment se rendre compte d'un couloir où la courbe ne va pas arrêter de toucher la résistance et le support. Okay, mais ça, je vous expliquerai ça dans comment prendre un trade, quand rentrer dans un trade, quand ça touche le support, quand ça touche la résistance, comment tracer les résistances, etc. Là, c'est vraiment... Les lignes de tendance vont aussi servir de résistance et de support, effectivement. Ça va également fonctionner pour ça. Donc là, on pouvait voir que si vous allez acheter, vous allez vendre ici, imaginons qu'à à ce niveau-là, vous voyez déjà une tendance baissière avec une belle cassure ici, un changement de tendance. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des changements de tendance tout le temps. Il faut regarder les cassures, les antécédents, tout le temps, tout le temps. Ne pas se baser que sur ce qui se passe aujourd'hui ou demain. C'est vraiment hier, avant-hier et la semaine dernière. Il faut voir quel type et comment fonctionne la courbe. Donc là, si vous avez pris l'initiative d'acheter, de vendre ici parce que vous vous êtes dit, je suis ici, ce ne sera pas le même indicateur, bien sûr, parce que c'était il y a longtemps. Enfin, c'était avant, là c'est actuel. Ça serait sûrement dans une tendance technique vendre. Vous allez comparer avec le marché économique. Vous allez discuter avec les gens et prendre des graphiques d'autres personnes pour vous situer. Vous allez vous dire, là j'ai une belle tendance baissière qui commence à faire. Si, imaginons, le graphique s'arrête ici, là, vous avez déjà commencé à faire les tendances, et ben vous allez vous dire, je vais vendre ici. C'est-à-dire que là, vous allez être gagnant, vous allez remonter au prix d'entrée et vous allez chuter, chuter et chuter. Ok, donc entre ici et ici, vous avez fait une belle marge. Ok, pas mal de pips possibles. Tout simplement, juste avec une tendance. Donc quand vous commencez, quand je vais vous expliquer à comment mettre les indicateurs et tout, ça va augmenter vos chances de gagner, tout simplement. Bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais si on est minutieux et qu'on fait attention, on peut faire de bonnes choses. Donc voilà, la vidéo a été consacrée pour comment... Ah oui, j'ai oublié, très important aussi, c'est le range. Donc là, on peut avoir des tendances baissières et des tendances haussières. Mais on peut aussi se situer dans un range. Un range, ça veut dire qu'elle est ni haussière et elle n'est ni baissière. C'est-à-dire que la courbe va faire ça, par exemple. Je vais vous montrer avec ça. Elle va aller là, elle va revenir au même point de départ, elle va revenir là, elle va revenir au point de départ, etc., etc. Elle va faire que ça, ok? Jusqu'au moment où elle va sortir du range. Mais ça peut durer très longtemps. Donc, moi, personnellement, c'est compliqué. Je ne suis pas fan de trader sur du range. Je préfère cibler les tendances haussières et baissières, ok? Mais on peut très bien trader sur du range. Je le fais de temps en temps. Ça marche plutôt bien, par exemple. Si vous avez une courbe comme ça, je vais me placer à l'achat ici pour aller toucher là, mais dès que j'arrive ici, je vais je vais mettre mon take profit ici, ok, mon TP. Je vais pas attendre que ça dépasse, ok. Donc trader dans un range c'est assez particulier. Donc là, je vous ai montré les trois types, le range, la tendance haussière, la tendance baissière. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver très bientôt dans la minute de trading, la semaine prochaine ou au plus vite. Allez, salut.